Nous sommes ici à la place Sinon Sero. C'est l'endroit où l'ancêtre Sinon Sero, fondateur du royaume de Niki, a disparu sous terre. Et en disparaissant avec son cheval, il est resté la clochette de son cheval. La clochette qui est gardée à celui qui est le gardien de ces lieux devenus un lieu sacré. Sinon Sero, fondateur du royaume de Niki, il résidait ici à Wenou. C'est d'ici qu'il allait pour les fêtes à Niki. Au cours de la Gani, quand il allait à cheval. La Gani pour le bâtonneau signifie libération. En bâton, Nassara. Libération de quoi? Libération par rapport à quoi? Libération par rapport à la guerre islamique. Celle qui voulait contraindre les bâtonneaux infidèles à se convertir à l'islam. C'est ainsi donc que cette Gani revêt une importance capitale pour le peuple bâtonneau et elle donne l'occasion de retrouvailles de tous les frères répandus sur l'ensemble du territoire du Barou, chez le grand frère qui réside à Niki. Nous sommes ici à la grande place royale de Niki, là où se déroulent les festivités de la Gani. Cette majestueuse fête du royaume Bâtonneau est beau. C'est quoi là? Cet homme que vous voyez, c'est Bagene. Il est venu de Nikiwenou, où on intronise les rois. C'est lui qui fait toutes les prières pour demander le pardon aux ancêtres, pour demander l'aide des ancêtres pour que la Gani se déroule correctement, sans heurts, sans blessures, sans brutalité, sans danger aucun. La prière est exaucée. Il y a 7 quartiers de Kola ouverts et 7 quartiers renversés. Ces quartiers ouverts sont destinés aux mains de nos ancêtres. Les quartiers renversés sont destinés à la consommation de nous, les êtres vivants qui implorons leur secours. Le cheval est la monture la plus respectée, la plus estimée et la préférée du peuple Bâtonneau, en l'occurrence le clan Wassangari. Avoir un cheval, c'est un signe que tu occupes un certain rang dans ta société. C'est un signe de noblesse. C'est un signe de respect parmi tant d'autres. Avoir un cheval, c'est dire que j'ai atteint un certain degré dans ma société. Le prince Bariba orne
son cheval de la manière dont lui-même n'est même pas orné, pour montrer sa puissance, pour montrer son aisance. De cette fête, il y a le premier temps fort qui est le cérémonial qui consiste à faire un parcours rituel. Ce parcours rituel conduit le roi à un certain nombre d'endroits sacrés. Et ces endroits, on peut les regrouper en deux catégories. Des endroits qui sont des lieux de culte et des endroits qui sont des tombes des ancêtres et des endroits qui constituent des domiciles de certains personnages. Le premier endroit, lorsque le roi entreprend sa ronde, c'est chez le chef religieux islamique qu'on appelle Baal Imam de Niki. Pourquoi le roi descend chez Baal Imam? C'est en souvenir de ce peuple musulman qui priait pour le roi Simeto Bidia, considéré comme celui qui a étendu le royaume de Niki sur l'ensemble des autres provinces à travers son dynamisme et à travers l'œuvre de ses enfants. Ikwe marwa ibere hari mama baragana illa fi ikwe marwa yesu bani na lafiya majumu bani na kan karun na bismillah ikwe man yetin na alhamdulillah iri yo kan mena kairse ikwe manan kulbal ma yefu bani na lafiya. Nous sommes ici à Tegnako-Bakaro. Tegnako-Bakaro, lieu des grands sacrifices. Qu'est-ce que c'est Tegnako-Bakaro, ce lieu? C'est le lieu où se faisaient des grands sacrifices et où on déposait toutes les recettes du royaume, soit avant la guerre ou après la guerre. Entre-temps, si vous avez un malade souffrant d'une maladie inconnue, il suffisait de venir prendre une herbe d'ici, vous la malassez, vous la faites de n'importe quelle manière, vous lui passez sur le corps, il en était guéri. La gardienne de ces lieux vient faire sa prière avec une calebasse et la remet encore à sa majesté qui fait aussi sa prière avant de continuer sur Dakiru. Dakiru, c'est le tombeau de l'ancêtre Sirobakiri surnommé Sirobetete et sa sœur Biodoué. Comment se fait-il que les deux se reposent côte à côte? En effet, ce fut après une expédition que le roi a appris la défaite de son armée. Découragé, le roi déclare: face à la honte, un bon prince bâtonnier doit choisir la mort. Et cette phrase prononcée, il s'est éteint. Dès que la nouvelle est parvenue à sa sœur Biodoué, étonnée, elle s'est aussi éteinte. Voilà les raisons pour lesquelles les deux se reposent côte à côte.
Pantiaro. C'est le tombeau du petit-fils du fondateur du royaume, Simedo Bidia. Son titre de règne, c'est Sirikora Bakaru. Il est mort digne et vu les actes qu'il a posés pendant son règne, qui lui mérite ses honneurs. Et chaque année, lors de la Gani, le roi, ses successeurs viennent se prosterner devant sa tombe. Ici, nous sommes à Dari, devant l'ancien palais de la dynastie d'Afiarou, aujourd'hui transformé en musée. C'est le 5e site sur le parcours rituel du roi. Il ne s'y arrête pas pour quelques prières que ce soit, mais plutôt pour dire, saluer ses cousins, ses frères à l'occasion de la fête de Gani, avant de continuer sur Gourou, où il fera le premier passage au tambour. C'est le dernier site que le roi visite, le site appelé Bankpilou. Bankpilou, qu'est-ce que c'est? Pour certains historiens, Bankpilou est le premier lieu où le prince s'est installé. Le prince n'est rien d'autre que le fils aîné du fondateur du royaume Simedo Bidia. Voilà le tombeau de Kwegunu Kabaouko. Ce tombeau est devenu si célèbre que pendant le périple du roi, c'est le dernier site qu'il visite. Et tout roi qui, après avoir fait le périple, passe son premier tour devant le tam-tam sacré et qu'il n'arrive pas ici, ce n'est pas sûr qu'il fête la prochaine Gani. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte une malédiction. Après ce tour rituel que le roi fait pour la Gani, il passe dans les lieux sacrés. À son retour, à la descente du cheval, il y a une cérémonie très importante pour sa vie. Il s'agit de la toilette royale. Lui-même, malgré qu'il soit nanti de ses deux mains, de toutes ses facultés, il n'est pas autorisé à plonger ses doigts dans l'eau. Il y a une femme reine qui